Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et c'est l'heure du Zoom Éco. Vincent Beaufils du magazine Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour. Ce matin, on va s'intéresser à la santé financière des compagnies aériennes. Hier, Emirates a annoncé de très bons résultats et ça, ça a de quoi agacer Air France au plus haut point. Oui, cela peut paraître un peu singulier de s'intéresser à la performance d'une compagnie du Moyen-Orient, mais elle affiche des résultats époustouflants puisque son trafic passager progresse de 16%, quand celui d'Air France peine à croître de 3%, et elle a gagné, a-t-on appris hier donc, près d'un demi-milliard d'euros, quand la compagnie française a perdu l'an dernier plus d'1 milliard. On comprend qu'Air France soit jaloux, mais vous dites que c'est le genre de résultat qui agace la compagnie aérienne. Pourquoi agacer ? C'est le principe même de la concurrence. Oui, mais c'est la concurrence exactement là où ça fait mal. Emirates dépasse désormais Air France sur le long courrier, le dernier bastion où la compagnie française gagne de l'argent. On le sait, le trafic moyen courrier en Europe n'est pas rentable, mis à mal par les compagnies low cost qui ont fait baisser les prix, mais c'est un modèle qui est connu, qui progresse moins vite aujourd'hui. EasyJet et Ryanair prévoient des progressions inférieures à 5%, et Air France sait à peu près comment les contrer. Avec Emirates, le sujet est tellement préoccupant que le président d'Air France partant, Jean-Cyril Spinetta, n'hésite pas à dire « Couvrir le ciel à ces compagnies du Moyen-Orient, c'est du suicide ». Du suicide ? Pourquoi est-ce que le patron d'Air France emploie des mots aussi violents ? En réalité, il a en travers de la gorge l'ouverture d'une ligne entre Lyon et Dubaï en décembre dernier, car pour les passagers lyonnais qui veulent aller en Asie ou même à l'île Maurice, vaut-il mieux faire escale à Paris et remplir les avions d'Air France ou passer par Dubaï et voler Emirates, la compagnie qui a le meilleur système de distraction au monde et sur laquelle on peut même surfer sur Internet. Oui, mais peut-être qu'Air France considère aussi que c'est de la concurrence déloyale. Oui, à un moment, on disait que c'était le cheikh Al Maktoum qui payait les notes de carburant. En réalité, la seule chose qu'Emirates n'a pas à payer, ce sont les taxes pour son aéroport d'attache à Dubaï, un cadeau du cheikh, alors que Air France règle chaque année 600 millions d'euros à l'aéroport de Paris. Et du coup, vous aussi, vous considérez que c'est vraiment du suicide que d'accueillir les avions d'Emirates sur le sol français ? Écoutez, le vrai problème, c'est que les avions d'Emirates sont précisément construits à Toulouse et que la compagnie Emirati est le plus gros client d'A380, songez Maxime, 30 en service et encore 60 en commande. Alors pour le pouvoir politique, qui faut-il défendre ? Air France ou Airbus ? Le débat est vite tranché. Le chiffre du jour, Vincent, 2,5 milliards. Et oui, c'est la valorisation en euros du club de Manchester United dont on parlait à l'instant, au moment où Sir Alex Ferguson s'en va. 10 fois ses revenus, 50 fois ses profits, c'est pas mal pour une anti-star. Le Zoom Éco d'Europe 1 Matin. Merci Vincent Beaufils.